Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de tout sans tabou. J'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un petit moment que vous et moi on ne s'est pas retrouvés, c'est normal. J'avais envie de tester plein de choses, vous me connaissez, je teste énormément de choses et pour ça il fallait prendre un peu de recul. Donc j'avais besoin de quelques mois pour voir l'évolution des choses et vous en faire part. Ça ne sera pas le sujet de cette vidéo, ça sera peut-être la prochaine car il faut encore un petit peu de temps, soyez patients. Oui, vous avez vu, j'ai fait un petit changement capillaire aussi, on en parlera plus tard dans la vidéo, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler de la monodiète. Qu'est-ce que c'est qu'une monodiète? Les bienfaits, les vertus, pourquoi je le fais 2 fois par an, pourquoi je vous le conseille et surtout que les fêtes approchent et qu'on a besoin de se détoxifier le corps. Donc je vous parle de tout ça juste après. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une monodiète? Bon, vous avez déjà dû entendre parler de ça parce que effectivement, on arrive vers les fêtes, les détox, les régimes, les machins, on entendra parler peut-être après Noël. Là, en plus, on est au mois de novembre, ils accélèrent les fêtes de Noël, donc voilà. Alors, une monodiète, comme son nom l'indique, c'est quand on consomme un aliment. Cette monodiète, c'est une bonne détox et ça va se faire sur 3 jours. 3 jours au minimum. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la flore intestinale met minimum 72 heures avant de se régénérer et de renouveler ses cellules. Donc c'est très important que si vous vous entamez dans une détox, quelle qu'elle soit, c'est au minimum 3 jours. Pourquoi un seul aliment? Comme vous allez manger seulement un aliment, votre corps va pouvoir se concentrer sur tout ce qui est à côté en fait. Donc la digestion va se faire plus facilement et la détox va se faire plus facilement également. Au même titre que le jeûne, voyez-vous. Mais là, on parle vraiment de monodiète, on parle pas de jeûne du tout. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Donc, quel aliment peut-on choisir pour une monodiète? Alors, il y a plusieurs choix. Soit on prend la pomme, soit la carotte, soit le raisin. Chacun a ses vertus, chacun a ses bienfaits. Moi personnellement, je préfère la pomme. Pourquoi? Parce que la pomme contient de la pectine. Donc déjà, c'est un très bon coupe-faim. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous avez faim vraiment, une pomme, ça suffit largement. Déjà, ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on peut vraiment varier. C'est-à-dire que déjà, vous pouvez choisir différentes variétés, des Granny Smith, des Golden, peu importe. Par contre, privilégiez vraiment les pommes bio, c'est très important. Si vous avez une centrifugeuse, vous pouvez faire des jus de pommes sans problème. Vous pouvez faire des compotes de pommes, vous pouvez faire des pommes au four, vous pouvez aussi faire des chips de pommes. Tout ça, évidemment, sans rajouter de sucre et de miel parce que on est là pour se détoxifier le corps. Par contre, vous pouvez très bien rajouter de la cannelle, de la fleur d'oranger, des épices, quelles qu'elles soient. Ça, il n'y a aucun problème. Ça permet aussi de pas trop craquer, de varier. Vous pouvez manger chaud, froid, cru. Voilà pourquoi moi, j'adore la pomme pour cette détox. Alors, est-ce que c'est dangereux? Pas du tout. Sinon, je pense que les sportifs ne le conseilleraient pas. Moi, à la base, quand j'ai commencé à faire des monodiètes, c'est quand j'ai suivi un programme de rééquilibrage alimentaire avec FitNext. C'était mon coach qui m'avait conseillé. Donc, ce n'est pas dangereux. Le seul petit désagrément que ça peut causer, c'est que vous allez peut-être avoir un peu de fatigue, un peu de maux de tête et aller aux toilettes régulièrement. Voilà, mais c'est le but d'une détox, c'est d'enlever tout ce qu'il y a dans le corps. Ce qui est bien aussi avec la pomme, c'est qu'elle permet d'enlever les métaux lourds. Et vu qu'on est là pour détoxifier, c'est quand même pas négligeable. Par contre, pendant cette monodiète, je ne vous conseille pas de faire du sport. Évidemment, le plus important, c'est de trouver un équilibre. C'est-à-dire que je vous conseille quand même de faire cette monodiète pendant un week-end où vous n'avez rien de prévu. Voilà pourquoi. Déjà, il faut éviter le sport parce que vous allez quand même être un peu fatigué, c'est normal, on détoxifie le corps, on élimine tout ça. Profitez-en aussi pour prendre soin de vous. Vous avez peut-être prévu un week-end cocooning, bah là en plus avec le confinement, on a ça à faire, mais cocooning, je sais pas moi, petit gommage, petit soin, et ben recentrez-vous sur vous pendant ce week-end, pas de sport, juste monodiète, etc. Évitez les week-ends en mode apéro FaceTime parce que là vous serez un petit peu dégoûté que tout le monde avec du vin ou des petites cochonneries et vous avec votre pomme. Non. Vraiment, c'est 3 jours pour vous recentrer votre bien-être et surtout un petit moment où on se concentre sur le corps. Moi, généralement, je le fais après les fêtes parce qu'après les fêtes, on a mangé plein de chocolat. Je sais pas si cette année, les fêtes vont être comme d'habitude.
On sait pas, mais généralement après les fêtes, c'est vrai qu'on aime bien manger, tout est convivial, et là le foie, les intestins, ils n'en peuvent plus. Donc généralement, je le fais après les fêtes de fin d'année et avant l'été. Parce que pareil, l'été, c'est quoi? C'est les barbecues, c'est les glaces, c'est les petits apéros entre amis, on connaît. Voilà, donc c'est deux moments favorables pour faire les monodiètes de pommes. Les bienfaits et les vertus, comme je vous l'ai dit, ça permet d'enlever toutes les toxines dans le corps, la flore intestinale de se régénérer, d'enlever les métaux lourds. Et souvent, vous savez, on a le bas-ventre qui est gonflé. Nous les femmes, souvent des problèmes, on a du mal à aller aux toilettes, on a du mal à faire plein de choses. Et là, ça permet de relancer la flore intestinale et de retrouver un équilibre aussi à ce niveau-là. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Pareil, les effets de ballonnement, bah justement, c'est tout ce qui est incrusté dans les intestins. Donc, vous allez avoir un ventre plus plat. On peut perdre entre 2 et 5 kilos. Sincèrement, ça m'est déjà arrivé de perdre 3-4 kilos. Ma mère l'a fait pareil, des amis aussi. Mais attention, ce n'est pas quelque chose pour perdre du poids. Il ne faut pas faire ça sur la longévité. Il ne faut pas faire ça pour plus d'une semaine. Attention, on est vraiment là pour se détoxifier et éliminer les cochonneries dans l'organisme. Hein. On n'est pas là pour faire un jeûne et se retrouver avec moins 10 kilos. Et non, on n'est pas là pour ça. Attention, il ne faut pas tout mélanger. Voilà. C'est vraiment quelque chose de bénéfique. Vous allez voir aussi que votre peau va être beaucoup plus jolie. Les cheveux, même si vous êtes fatigué pendant les 3 jours, après, vous allez vraiment voir, vous allez vous sentir très bien. Il y a vraiment des bénéfices à faire ça. Je vais vous parler du déroulement, de comment moi je le vis. La première journée, je suis en mode pompé up, tout va bien, mes petites pommes, mes petits trucs et tout, motivée. La première journée est la plus facile. La deuxième commence à être compliquée. On a envie d'autre chose. Même si la pomme, ça nous coupe la faim, comme je vous l'ai dit, on n'a pas forcément envie de manger des pommes. Et si vous habitez avec quelqu'un, bah l'autre va manger peut-être autre chose. Bon, vous n'avez pas forcément envie de manger des pommes. Mais il faut tenir. C'est vraiment le plus dur, c'est la deuxième journée. Je vais pas vous mentir. Et en plus, la deuxième journée, c'est là où on commence à aller aux toilettes et tout, donc on se sent fatigué, etc. La troisième journée, on n'a qu'une envie, c'est que ça se termine. Tout ce qu'on veut, c'est clap de faim, on veut se peser, on veut voir les vertus, et c'est tout. C'est tout ce qu'on veut, c'est finir ce calvaire. Mais après, le lendemain, après les 3 jours, quand on se pèse, quand on se sent apaisé, vidé, nettoyé, c'est super. Franchement, on a une sensation de bien-être, de renouveau, de régénération, c'est le top. Pendant cette monodiète, il faut énormément boire de l'eau. Il faut beaucoup boire pour éliminer, on est d'accord, hein, c'est pas 1,5 litre là, c'est au moins 3 litres d'eau qu'il faut boire. Hein. Si vous n'aimez pas boire l'eau comme ça, buvez de la tisane. Très conseillé la tisane. Pas de sucre évidemment, hein, sinon ça servira à rien. Vous pouvez boire du café mais sans sucre et un le matin seulement, pas dans la journée. Il faut éviter vraiment le café, hein, c'est pas trop conseillé. Quand vous avez fini cette monodiète de pommes, il est conseillé de reprendre une alimentation assez équilibrée derrière. Mais attention, il ne faut pas réintroduire les aliments type protéines animales tout de suite, pendant au moins une semaine. Parce qu'en fait, vous avez nettoyé vos intestins et les enzymes des protéines animales, ça va stocker directement sur les intestins et c'est ce qui fait que ça va regonfler. Donc, il est déconseillé de le faire. Tout doucement, vous allez réintroduire des protéines végétales, des féculents, des légumes, surtout des légumes à tous les repas. On a nettoyé nos intestins, c'est pas pour les reboucher. Donc, il faut vraiment qu'il y ait plein de fibres. Si vous avez aussi envie de continuer un petit peu cette monodiète, ce que vous pouvez faire pendant la semaine, c'est que au mieux de manger le soir, et ben vous le remplacez par des pommes, tout simplement. Ça permet de continuer les bénéfices et les vertus tout en réintégrant tout doucement des aliments type légumes et protéines végétales. Pour résumer, le ventre plus plat, on peut perdre un petit peu de poids, on régénère notre flore intestinale, on a de nouveau une peau de bébé, moins de boutons. On digère plus facilement de nouveau puisqu'on a tout renettoyé, on est reparti à zéro. Et en plus, on fait des économies parce que bon, acheter des pommes pour 3 jours, on va pas se mentir, ça coûte moins cher que si on faisait des apéros avec les potes. Hein. Donc ce sont les bénéfices et les bienfaits de la détox, de la monodiète de pommes. Si vous l'avez déjà fait, dites-le moi en commentaire. Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous avez des maux de tête, des maux de ventre, ça n'a pas du tout de bénéfice sur vous? Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous allez la tester, dites-moi quand vous allez le faire. Peut-être qu'on la fera en même temps, on pourra se soutenir, on pourra se tenir les coudes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et les petits conseils aussi. Bon, on va peut-être parler un petit peu de mes cheveux vite fait avant la fin de la vidéo. Comme vous avez pu le voir, donc j'ai changé un petit peu de tête. J'ai mis des extensions, mais c'est des extensions vite fait. Hein. C'est à clip et tout. C'est en attendant pour le confinement. Parce qu'après, j'ai envie de changer de tête. Je vais faire des belles extensions très longues avec ma pote Johanna qui pose des extensions depuis des années. Voilà. Comme on dit, nouvelle vie, nouvelle tête. Bah voilà, c'est un peu ça, clairement. Et puis, je vous réserve donc une vidéo très prochainement sur le changement qu'il y a eu sur moi.
Peut-être que vous le voyez un peu ou pas. Je sais pas. Bon bref, on en parlera dans une prochaine vidéo, donc restez connectés si vous êtes intéressés par tout ce que je peux tester et tout ce que je peux dire. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner parce que ça fait plaisir, d'activer la cloche parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez recevoir mes petites notifications. Et puis c'est comme ça aussi que la chaîne permet d'être visible. N'oubliez pas de liker si vous aimez pas, et bah disliker c'est pas grave. Mais voilà, en attendant, prenez soin de vous. Comme disait Coluche, vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez, mais vous êtes responsable de la gueule que vous faites. Donc gardez le sourire les amis, comme je le dis, c'est très important. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure de visionnage et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous bisous.